Vous allez entendre un message de William Branham, prêché le 25 août 1963 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Ce message s'intitule « La foi parfaite ». Premièrement, pendant un court instant, vous entendrez Frère Branham prêcher en anglais. Puis vous entendrez la traduction française de ce message. The book of Hebrews, the 11th chapter, we are told that faith is the substance of things hoped for. Now, here's where many people fail to receive their healing or what they're asking for because they take faith to be something that it is not. See, they don't believe it. It's not imagination. It is an actual substance. Yeah. Now, listen close. See, it is not what you imagine. It's just as real to you as any sense of your body will declare anything else. It's just as real as my eyes say, this is a piece of paper. It's just as real as to say that is the light. It's just as real as to say I feel my pulse. It's just as real as I hear that baby talking there or making a song. See? It's just that real as music playing. It's just as real as I taste anything in my mouth. It is that real, only you can. Notre Père Céleste, c'est notre désir ce soir. Nous nous sommes rassemblés pour écouter uniquement le Seigneur Jésus. Il y a ici ce soir ceux qui sont malades et affligés, et nous avons consacré notre service à la guérison des malades et des corps brisés. Comme le frère vient de chanter ce magnifique hymne, « Alors Jésus vint », puisses-tu, Seigneur, venir sur la scène pour nous ce soir et guérir tous ceux qui sont affligés. Et ainsi, il n'y aura pas une seule personne infirme au milieu de nous ce soir. Accorde-le, Seigneur, et aide-nous, alors que nous regardons à la parole maintenant, pour trouver la foi suffisante pour cette heure. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une paire de lunettes ici que quelqu'un a perdue et qui était retrouvée dans l'église. Elles vous appartiennent et sont ici sur la plateforme, sur la chaire. Je sais que beaucoup travaillent et qu'ils doivent rentrer tôt chez eux. Ainsi, je ne parlerai pas très longtemps et ensuite, il y aura une ligne de prière pour prier pour les malades. Cela me donne une opportunité de rattraper quelques-unes des urgences qui étaient dans la pièce d'à côté et que j'ai examinées juste avant d'entrer et aussi cet après-midi. Certaines d'entre elles sont bien sûr très très graves et violentes. J'ai fait des visites afin de prier pour les malades et j'ai vu la main de notre Seigneur Jésus-Christ guérir les malades et les affligés. Oh, combien il est merveilleux! Nous n'avons pas ces services de guérison très souvent, car généralement le Saint-Esprit vient s'il y a un cas d'urgence et le discerne très vite. Il le désigne et dit quelque chose à ce sujet. Alors le reste des autres, peut-être n'est rien de très grave, et ainsi nous passons à côté d'eux. Je pensais qu'étant ici 2 fois aujourd'hui, il faudrait que nous consacrions un service à la prière pour les malades. Je crois dans la guérison des malades. Je crois que c'est un commandement de la Bible. Nous ne pouvons pas prêcher le plein évangile sans inclure cela. Maintenant, c'est possible, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore téléphoné à la maison ce soir, mais c'est possible que dimanche prochain, je sois de nouveau ici. Et si vous ne recevez rien de notre part cette semaine, si Billy ne vous le fait pas savoir, il le saura dans le courant de la semaine. Alors nous serons ici de nouveau dimanche prochain. Ainsi cela vous donne le jour de la fête du travail pour vous reposer ou pour retourner chez vous. Ainsi nous essaierons, Dieu voulant. Je pense que Billy vous enverra une carte, ou alors il vous le dira durant les services d'une façon ou d'une autre. Ainsi, s'il ne vous appelle pas, alors c'est que je reviens ce prochain dimanche.
Frère Neville, si c'est ton ordre de venir, oh, c'est bien. Y a-t-il quelqu'un qui désire savoir ce qui est arrivé à ce petit Collins ici? Pendant la durée des 7 sauts, les docteurs avaient dit à ce petit garçon qui avait du rhumatisme articulaire aigu qu'il devait rester couché sur son dos et boire à l'aide d'un tube. C'était cela. Le père et la mère l'emmenèrent à la maison et le déposèrent dans la chambre et prièrent pour lui. Et le Seigneur Jésus le guérit d'une façon si complète qu'il retourna à l'école. Et l'administration les firent venir à cause de cela. Ainsi, ils appelèrent le spécialiste qui l'attendait. Ils ne pouvaient pas croire une telle chose. Ils conduisirent le petit garçon pour un examen et il était parfaitement normal et en bonne santé. Alors Jésus vint. Et la puissance du tentateur fut alors brisée. Vous savez, chose étrange, j'allais demander à quelqu'un de chanter ce cantique ce soir. Et alors que j'étais occupé là dans la pièce, voici quelqu'un qui le chante ici. Alors Jésus vint. Si cela n'était pas chanté, j'allais demander à quelqu'un de le chanter avant que je parle ce soir. Ainsi, il fait toutes choses parfaitement. Maintenant, beaucoup d'entre vous qui ont une longue distance à parcourir vont attendre jusqu'au matin. Et j'apprécie cet effort. Certains d'entre vous rentreront chez eux ce soir, parce qu'ils doivent aller travailler le matin au lever du jour. Et je sais que c'est pénible. Et alors que je pense à cela, j'ai aussi des moments, vous savez, où je deviens maussade. J'arrive à un point où ce qui me gêne, c'est que j'ai ces moments quand je suis surmené. Et Satan vient me dire, mais personne ne se soucie de toi. Tu n'as vraiment pas un seul ami dans le monde, vois-tu. Souvenez-vous que je ne suis pas immunisé contre la tentation. Je dois surmonter cela. Alors que je regarde en arrière et que je vois quelque chose comme ceci, je lui mets sous les yeux, je dis, et puis ça, cela m'aide à vaincre. Et puis ça alors. C'est comme pour un certain de mes amis qui est assis dans la salle ici. Il y a une sorte de clan qui ne croit pas dans la guérison divine, qui vint vers ce jeune homme récemment et lui dit, cette histoire qu'il prêche là-bas au sujet de cette guérison divine, cela ne vaut rien. Cet homme habite dans le Kentucky tout près d'une vieille dame qui, lorsque nous étions au camp d'Acton, se mourait du cancer. Et sa sœur vint à la réunion ce soir-là avec un mouchoir qu'elle avait pris dans son sac à main. Le Saint-Esprit appela cette dame, et je n'avais jamais été dans cette région auparavant. Elle lui dit qu'il avait un mouchoir dans son sac à main, qu'elle avait pris à la maison, et que sa sœur se trouvait sur une certaine montagne là-bas, se mourant d'un cancer de l'estomac, et que le docteur avait abandonné son cas. Je lui dis, allez mettre le mouchoir sur cette dame, car ainsi dit le Seigneur, elle vivra. C'est le soir où les voisins pensèrent qu'il y avait là-bas l'armée du salut, lorsque frère Ben y alla. Et ensuite, cette dame fut si parfaitement guérie, qu'elle se mit à faire son propre travail et le travail du voisin. Ainsi ce jeune homme, sachant cela, dit, alors expliquez son cas. Ce sera réglé. Expliquez. Vous savez qu'elle avait le cancer. Elle était ici à Louisville, et les docteurs qui faisaient l'opération dirent simplement, recousez-la, car rien ne peut être fait. Et maintenant, elle est parfaitement normale et bien. Expliquez cela. Ce fut réglé. Vous savez ce que dit la Bible. Elle ne peut rien dire de mal, car l'homme qui avait été miraculé était debout au milieu d'eux. Cela confond Satan, n'est-ce pas? L'homme qui avait été miraculé se trouvait là. Dieu ressuscite-t-il les morts? Ici même se trouve un homme qui fut ressuscité des morts. Dieu guérit-il les malades? Oh, les mains pourraient se lever partout. Dieu guérit les malades. Et nous savons qu'il est le grand je suis. Pas le grand j'étais ou je serai. Je suis. Je suis, c'est-à-dire toujours présent, partout, tout le temps, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant, pour nous dépêcher, lisons dans cette Bible bénie. Je désire lire un passage qui avait coutume de me troubler lorsque je le lisais. Et je désire avoir une ligne de prière ce soir, et je prierai pour tous ceux qui le désirent. Et maintenant, nous allons lire dans Saint Marc chapitre 11. Et nous allons commencer à lire vers le verset 22 du chapitre 11 de Saint Marc. Beaucoup d'entre vous connaissent cette écriture. Elle est très familière. C'était l'écriture à laquelle je pensais, frère Russell, quand il me parla au sujet de ces écureuils.
C'était l'écriture même à laquelle je pensais. Cela a toujours été une énigme pour moi. Il dit, si vous dites, pas si je dis, si vous dites. Maintenant lisons. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père, qui est dans les cieux, vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père, qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. La foi est alors basée sur le pardon. Et alors, comme nous l'avons dit ce matin, essayons de placer l'Église là où nous pouvons réellement voir les temps apostoliques agissant au milieu de nous. C'est de cela que nous avons tous faim. Et cela se trouve juste à la porte. Nous le voyons, mais nous voulons en voir plus. Nous voulons que cela soit une telle effusion que cela nous aide à le déverser sur d'autres. Souvenez-vous, Jésus, comme nous l'avons dit dans la leçon ce matin, n'a jamais utilisé sa puissance pour lui-même. Il l'utilisa pour les autres. C'est pour cela qu'elle fut envoyée. Et vous pensez parfois, pourquoi un homme comme lui, qui était si plein de puissance, devrait-il être une fois malade? Oui, monsieur. J'ai lu dans un livre quelque part que lorsqu'il ressuscita ce garçon, le fils de la veuve de Naïn, je crois que c'est dans Le Prince de la maison de David, il s'assit sur un rocher et se plaignit d'un mal de tête. Il porta sur lui nos infirmités. Il les porta. Et il avait les mêmes choses que nous. Il avait la maladie. Il avait des tentations. Il avait des ennuis. Il avait des frustrations comme nous en avons. Parce qu'il devait être le genre de médiateur parfait. Il devait être ainsi un participant, le cultivateur du fruit avant qu'il sache, la femme au puits et beaucoup de choses, voyez-vous, si nous regardons dans l'Écriture. Je désire dire que je crois toute l'Écriture et que tout son contenu est vrai. Il y a des critiques aujourd'hui qui ne veulent pas croire cela. Un critique a dit une fois que lorsque Jésus envoyait ses disciples à l'endroit et au carrefour où l'anneau était attaché, il avait arrangé cela d'avance. Voyez-vous, ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui arrangea cela d'avance. Dieu me dit l'autre jour, au sujet de frère d'âge qui est ici, que je lui serrerai la main sur la rue de nouveau. C'est très étrange, je n'étais pas ici ce matin-là, mais 2 minutes de plus ou 1 minute de plus, et je ne l'aurais pas rencontré sur la rue. Mais je sortis de la voiture juste à temps pour lui serrer la main, alors qu'il venait sur la rue. Il ne m'a pas reconnu, car il avait enlevé ses lunettes. Et ainsi il ne pouvait pas me voir, mais quand il entendit ma voix, il commença à pleurer. Qu'était-ce? D'habitude, il ne fait pas cela, mais c'était une réponse à ce qui lui avait été dit là-bas sous la tente d'oxygène. Je lui dis, vous attirez de nouveau dans l'église. C'était le désir de son cœur. Lorsque nous eûmes une réunion à Chicago, il voulait y aller, son cœur le désirait. Je lui envoyai un télégramme de salutation pour lui et ses enfants, lui disant que nous prions afin qu'il guérisse rapidement. Et un frère bienveillant qui le visitait nous dit qu'il voulait tellement venir. Le voici avec nous ce soir, voyez-vous? Cela n'était pas arrangé d'avance. C'est le même Dieu qui arrangea cela. Il fait concourir toutes choses parfaitement et au moment précis. Un critique dit une fois, ce n'est pas étonnant que Jésus puisse prendre 5 pains et en nourrir 5000, car dit-il, les pains étaient plus gros en ce temps-là, et il a simplement coupé chaque pain pour nourrir 1000. Je vous fais remarquer que c'est ce qu'un petit garçon avait pour son dîner. Un petit garçon transporta 5 miches de pain qui purent nourrir à satiété 5000 personnes. Et ensuite, n'y eut-il pas 12 paniers pleins qu'ils emportèrent? Voyez-vous, oh,
Ce ne sont que des critiques, c'est tout. Cela ne change pas la parole de Dieu. Elle continue d'être la même. Nous voulons maintenant parler sur la foi, mais sur un type de foi différent, la foi parfaite. C'est une grande chose. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Maintenant, vous ne pouvez pas être sauvé sans la foi. Et la foi est quelque chose dont vous devez croire l'existence, et il n'y a vraiment rien d'autre qui vous le déclarera si ce n'est la foi. J'essaye maintenant de vous amener à recevoir la foi, afin que vous puissiez être prêts pour cette ligne de prière dans les prochaines minutes. Maintenant, la foi, celui qui vient à Dieu doit croire qu'il existe. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas lui plaire. Et si vous dites que vous croyez en Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Ainsi, vous devez le croire par la foi. Et si vous pouviez le voir, ce ne serait plus la foi. Voyez-vous? Tout ce que les sens déclarent, ce n'est plus la foi. C'est un fait scientifique. Ce n'est plus la foi. Mais vous devez l'accepter, lui, par la foi. Et celui qui vient à Dieu doit croire en Dieu. Et la foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Voyez-vous? Vous devez croire, premièrement, que ceci est la parole de Dieu. Et vous devez venir à Dieu par la parole. Voyez-vous? Prenez la parole, ce qu'elle dit et dites, c'est juste. Toutes les autres choses qui lui sont contraires ne sont pas justes. Abraham devait croire simplement ce que cette voix lui avait dit. Et lorsqu'il fut âgé de 100 ans, 25 ans plus tard, il croyait cela plus fortement que 25 ans plus tôt, lorsque cela lui fut donné. Voyez-vous? Il le croyait. Et il ne douta pas par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié, donnant gloire à Dieu, sachant qu'il pouvait accomplir ce qu'il avait promis. Et c'est ainsi que chacun doit être. Vous devez venir avec une foi infaillible, croyant que Dieu fit la promesse. Mais maintenant, vous devez être dans une certaine position pour avoir cette foi. Et c'est de cela que nous allons parler, afin de recevoir cette foi. Dans Hébreux, le livre des Hébreux, au chapitre 11, il est dit que la foi est la substance des choses que l'on espère. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne parviennent pas à recevoir leur guérison ou ce qu'elles demandent, c'est parce qu'elles prennent la foi pour quelque chose qu'elle n'est pas. Voyez-vous? Ils ne croient pas cela. Ce n'est pas de l'imagination. C'est une actuelle substance. Maintenant, écoutez attentivement. Voyez-vous, ce n'est pas ce que vous imaginez. C'est aussi réel pour vous que ce que n'importe quel autre sens de votre corps vous déclare. C'est aussi réel que mes yeux disent « ceci est un morceau de papier ». C'est aussi réel que de dire que ceci est une lampe. C'est aussi réel que de dire « je sens ma veste ». C'est aussi réel que d'entendre ce bébé là-bas parler ou faire du bruit. Voyez-vous? C'est aussi réel comme de la musique qui joue. C'est aussi réel que tout ce que je goûte dans ma mouche. C'est à ce point réel, seulement vous ne pouvez pas le montrer à quelqu'un d'autre. Vous seul l'avez. Amen. C'est à vous. La foi est la substance, pas simplement un mythe. Ainsi, beaucoup de personnes viennent. Maintenant, ce sont des leçons vraiment profondes, et j'en toucherai les points principaux. Ensuite, vous pourrez creuser là-dedans. Notez bien, c'est quelque chose que vous possédez, pas de l'imagination, si vous l'avez réellement. C'est aussi réel pour vous que n'importe quelle autre chose qu'il puisse y avoir. C'est aussi réel pour vous que de savoir que vous roulez en automobile. Aussi réel pour vous que de savoir que vous êtes assis dans une église. Aussi réel pour vous que d'entendre ma voix. C'est une substance, pas une imagination, pas une émotion, mais c'est quelque chose que vous avez. Et cela vous vient en entendant la parole de Dieu. Et cela seulement. La foi vient de ce qu'on entend et de ce qu'on entend de la parole de Dieu.
Cela fait alors que votre foi n'est pas dans un individu, elle n'est pas dans un homme, elle n'est pas dans une organisation, elle n'est pas dans un groupe de gens. Elle est en Dieu, parce que Dieu est la parole. Votre foi est en Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Alors quand Dieu, par sa parole, pas parce que quelqu'un d'autre a fait, ni par ce que quelqu'un d'autre a dit, mais par ce que la parole de Dieu dit. Il dit que toute parole d'un homme soit un mensonge, et la mienne, reconnue pour vraie. Si vous voyez quelqu'un faire quelque chose par une parole, un acte de Dieu, une promesse de Dieu, et que beaucoup disent, je peux aussi faire cela, c'est une imagination. Et quand ils le font, vous les retrouvez échoués quelque part. Cela doit être une substance. C'est potentiellement de la foi. C'est quelque chose qui vous amènerait à la foi. Potentiellement, c'en est. C'est comme si vous me demandiez un chêne et que je vous donne un gland. Potentiellement, vous avez un chêne, mais il ne s'est pas encore développé. Mais quand il pousse vraiment, c'est un chêne. Et quand vous vous imaginez que Dieu fait ceci, mais quand cela vous est révélé, c'est alors de la foi. Une foi parfaite qui ne peut faillir. C'est la raison pour laquelle ces visions sont si formidables pour moi. Parce qu'elles ont été prouvées comme étant justes chaque fois, voyez-vous? Et je sais qu'il a promis cela. Il a promis cela dans sa parole. Et il vient ici et le promet pour ce jour. C'est pourquoi vous savez où vous tenez quand c'est lui qui le dit. Vous voyez, cela me donne la foi, parce qu'il ne fait rien qui soit contraire à sa parole écrite. Voyez-vous? Si c'était contraire à la parole, je ne pourrais pas avoir la foi en cela. Cela nous ramène directement à la parole. La foi dans ce qu'on entend, la parole de Dieu. Vous devez entendre la parole. La parole de Dieu est cette parole qui suffit à tous. Cette parole est tout ce dont vous avez besoin. La foi est la substance. Et dans Hébreu, nous découvrons ce qu'était la foi et ce que firent ceux qui l'avaient. Il y a sûrement des personnes qui ont la foi aujourd'hui et qui demain ne l'ont pas. Et le jour suivant, il y a autre chose. Mais aussitôt que Dieu l'ancre et que vous le voyez, il n'y a plus rien qui pourra vous ébranler. Vous ne faites que tâter, tendre vers cela, présumer. Et présumer signifie s'hasarder sans autorité. Vous essayez ceci et vous essayez cela, vous allez de ce côté, vous courez ici et vous courez là. Ce n'est pas encore la foi. Mais voilà ce que nous appelons la foi. Je veux maintenant que vous compreniez ceci. L'Église doit se lever dans la puissance de Dieu. Nous sommes trop près de la fin maintenant. Je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement de choses un peu plus profondes et d'en faire sortir un peu de ce qui est soi-disant vrai, afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez-vous, cela doit être quelque chose que vous connaissez. Et si vous dites, Frère Branham, cela n'est pas la lumière. Pourtant, je sais que c'est la lumière. Comment savez-vous que c'est la lumière? Je la regarde. Mais comment savez-vous que vous ne pourriez pas être dans l'erreur? Ma vue m'a toujours déclaré que cela était de la lumière. Voyez-vous? C'est la raison pour laquelle je crois ces visions, car cela s'est toujours déclaré être la vérité, parce que cela vient de la parole. Alors s'il le dit, c'est réglé. Lorsque c'est déclaré ainsi, il n'y a plus besoin de supposer. Cela va être ainsi. Alors, vous entendez que c'est ainsi dit le Seigneur. Parce que c'est au-delà de la pensée humaine. C'est en haut dans les domaines de la pensée du Seigneur. Mais vous êtes ici, comme le sceptre, comme une branche qui produit le fruit qui est dans le sceptre. Voyez-vous? Dieu utilise des hommes, et des hommes seulement. Dieu n'utilise pas de machines, Dieu n'utilise pas des groupes d'hommes, Dieu n'utilise pas des organisations, Dieu utilise des individus, toujours. La foi est la substance, et par elle, nous comprenons comment toutes ces choses sont faites. Ce n'est pas une imagination, c'est une substance, et spécialement la foi parfaite. C'est de cela que je parle ce soir. Comment arriver à la foi parfaite? Ce n'est pas une imagination. Il y a des personnes qui viennent et disent « Oh, j'ai vraiment la foi. Oh, je l'ai vraiment. » Alors pourquoi êtes-vous debout ici? Voyez-vous? Vos actions prouvent que vous n'avez pas ce dont vous parlez. Voyez-vous? Si vous avez la foi, alors pourquoi êtes-vous dans la ligne de prière? Voyez-vous? Pourquoi faites-vous ces choses? Voyez-vous?
Si vous aviez la foi parfaite, vous regarderiez directement à Dieu, vous croiriez et vous vous en iriez. Vous n'auriez pas besoin de venir dans une ligne de prière. Vous n'auriez pas besoin de ces choses parce que votre foi l'a déjà fait. Voyez-vous? À quoi servirait-il que je dise « je dois mettre une chemise » ? Je porte une chemise. Comment savez-vous que vous portez une chemise? Eh bien, je la vois, je la sens et je sais qu'elle est là. C'est à ce point réel lorsqu'il y a la foi parfaite. Vous n'avez rien besoin de plus. C'est déjà fait. Vous le savez. Comment le savez-vous? La foi me le dit. C'est cela. Comprenez-vous maintenant ce que je veux dire au sujet de cette foi parfaite? Maintenant, en d'autres mots, je me risque à sortir. Eh bien, j'irai. La Bible dit, appelez les anciens pour qu'ils fassent l'onction d'huile et qu'ils prient pour cela. Je sais cela et j'irai là-bas. Et vous dites, je vais être guéri. Vous voyez? Si vous ne faites pas attention, vous allez vous emballer. Et alors que vous passez par là, vous dites, oh, je n'ai pas encore. C'est cela. Vous n'aviez pas la foi. Votre foi véritable le fera à ce moment-là. Votre foi véritable vous le rendra si réel que, regardez à la femme avec la perte de sang. Elle dit, si je peux seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Et aussitôt qu'elle le fit, elle dit qu'elle sentit au dedans d'elle que sa perte de sang s'était arrêtée. Elle le crut réellement. Et quand elle le toucha, pour prouver qu'elle s'était arrêtée, Jésus se retourna et dit, « Qui m'a touché ?» Ceci est la foi parfaite. Et cette même foi parfaite ce soir touchera Jésus-Christ comme elle l'a fait alors. La femme vint avec une foi parfaite pour ce moment-là. Maintenant, nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Ils ne l'avaient pas, parce qu'ils avaient eu Christ et ils avaient marché avec lui, mais ensuite ils eurent Christ en eux. Ainsi, vous voyez qu'il est difficile d'avoir cette foi parfaite sans le Saint-Esprit. Il doit l'amener, il le fait. Maintenant vous dites, les disciples n'avaient pas la foi parfaite? Non, car il y avait là un enfant épileptique et ils essayaient de chasser ce démon de lui, mais ils ne purent pas le faire. Et le Père, voyant Jésus venir, lui dit, « Nous avons amené mon fils vers tes disciples, mais ils ne purent le guérir. » Voyez-vous? Et ensuite, les disciples dirent à Jésus, « Pourquoi ne pouvions-nous pas le guérir ?» Et Jésus leur dit, « À cause de votre manque de foi, de votre incrédulité. » C'est juste. À cause de votre incrédulité. Maintenant, souvenez-vous qu'ils avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, juste quelques jours avant cela. Ils avaient la puissance, mais pas la foi pour utiliser la puissance. Maintenant, voilà le Branham Tabernacle. Voilà l'Église, l'épouse aujourd'hui. Le Saint-Esprit est ici avec la puissance. Mais vous n'avez pas cette foi pour l'animer. Voyez-vous ce que je veux dire? Il faut de la foi pour l'animer. Tenez, j'ai une cartouche que j'ai chargée à la main. Je sais ce qu'elle fera selon la balistique, de même que la parole. Mais je dois tirer un coup de feu. Le feu doit arriver à la poudre a la puissance, mais elle doit avoir le feu pour l'allumer. Et c'est la même chose. La poudre est dans la cartouche, mais elle a besoin de la foi pour l'allumer et la faire sortir. C'est cela qu'il faut, la foi parfaite pour mettre le feu à la puissance du Saint-Esprit, lequel nous avons maintenant depuis qu'il est venu sur nous. La foi pour mettre le feu, pour voir de grandes choses. La foi, quelque chose qui vous présente cela. Avec un cœur plein de joie, vous marchez dans la chambre de malade, sachant exactement ce que vous allez dire. Vous y pénétrez en sachant ce qui va arriver, car quelque chose a déjà été révélé, et vous le savez. Alors vous entrez et dites, au nom de Jésus-Christ, levez-vous de là, ainsi dit le Seigneur. Vous y êtes, c'est la foi parfaite. S'il y avait 10 millions de personnes à cet endroit, disant que cela n'arriverait pas, vous savez que cela arrivera de toute façon, parce que vous le savez. Cela arrivera, peu importe ce que n'importe qui peut dire, vous êtes celui qui a la foi. Pourriez-vous vous imaginer Josué rassemblant les anciens d'Israël et leur disant, frères, nous sommes les serviteurs du Seigneur, et j'aimerais que vous lui demandiez s'il serait d'accord
de nous donner un peu plus de lumière solaire et de retenir le soleil pendant un petit moment. Non, il n'avait besoin, et sans prière, sans rien, il en avait besoin, et il a simplement commandé au soleil. Il dit, reste là, j'en ai besoin, je suis au service de la lune, reste là. Amen. Elle resta là pendant 24 heures. Maintenant, si le monde tourne, et qu'il est arrêté, et que le soleil soit resté à un endroit sans se déplacer, qu'est-il alors arrivé? Maintenant, si vous ne croyez pas cela, vous devenez un infidèle. Alors, si vous le croyez, vous vous mettez la science à dos, parce qu'ils disent que si le monde s'arrêtait, il tomberait. Ainsi qu'en est-il? Si vous dites que la parole de Dieu n'est pas juste, alors vous êtes un infidèle. Voyez-vous? Mais cela arriva, c'est le principal. Je ne connais pas la mécanique, mais cela arriva. Je ne connais pas la mécanique du Saint-Esprit, mais je sais qu'il tomba sur moi. Je ne peux pas en dire la mécanique, mais je connais les bénédictions. Tout ce que je désire connaître, ce sont les bénédictions du Saint-Esprit. Et la mécanique, c'est lui qui l'a fait marcher. C'est son secret. Ce garçon ne put pas être guéri parce que les disciples avaient la puissance. Jésus leur avait donné la puissance pour guérir toutes sortes de maladies, pour chasser les démons, pour guérir les lépreux, pour ressusciter les morts. Il leur avait donné la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter la puissance qu'ils avaient. Alors ils questionnèrent Jésus et lui dirent, « Mais pourquoi n'avons-nous pas pu le faire ?» Maintenant, souvenez-vous qu'ils avaient la parole, et la parole était à leur chair, et la parole leur dit, « Je vous donne la puissance. » Amen. Je vous donne la puissance. Et ils avaient la puissance, mais ils n'avaient pas la foi pour exploiter la puissance qui était en eux. Voyez-vous ce que je veux dire? Mais Jésus l'avait. Et il était la parole. Et il avait la foi que ce qu'il disait arriverait. Il dit, « Oh, amenez-le ici. Jusqu'à quand vous supporterai-je » Il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Il dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Et il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole. Et ils étaient en lui. Et cela lui donnait la foi parce qu'il comprit sa position. Il savait ce qu'il était parce que l'Écriture avait dit qu'il était ceci. Chaque Écriture s'enchaînait pour prouver qu'il était exactement ce que l'Écriture avait dit qu'il serait. Et il savait ce qu'il était. C'est pourquoi il avait confiance en ce que Dieu l'avait fait. S'il fit ainsi, alors ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu nous a créé? Voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Il avait foi en ce qu'il était. Et si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant. Et si vous avez foi en Dieu, la Bible dit, si notre cœur nous condamne, nous ne pouvons pas avoir la foi. Et si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons alors la foi. Nous avons de l'assurance envers Dieu. Si vous voulez le lire, cela se trouve dans Jean 3,21. J'ai inscrit ici l'Écriture. Saint Jean, je veux dire 1 Jean 3,21. Écoutez, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais aussi longtemps que vous faites des choses qui sont fausses, vous ne pourrez pas vraiment avoir de l'assurance devant Dieu. Ainsi, voyez-vous, vous serez automatiquement que vous êtes dans l'erreur. Vous vous remettez automatiquement à la place d'un pécheur si vous savez que vous êtes dans l'erreur. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, et si vous savez que vous êtes un croyant et qu'il n'y a rien entre vous et Dieu, vous pouvez demander ce que vous voulez, sachant que cela vous sera donné, parce que c'est la parole qui vous est donnée comme elle le fut à ses disciples. Alors la seule chose que vous devez faire, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Ayez foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu qui disait ce qu'il était. Il est écrit de moi. David dans les psaumes, les prophètes et tous les autres, n'ont-ils pas partie de lui? Je suis le pain de vie qui vient de Dieu et qui descend du ciel. Amen. Je suis cet arbre de vie du jardin d'Éden. Je suis toutes ces choses. Je suis celui qui suis.
Il savait avec cette foi parfaite qu'il était le Messie oint et que l'Esprit de Dieu était sur lui. Il dit, de moi-même, je ne peux rien faire, mais c'est ma foi en Dieu. Dieu était en lui, la parole rendue manifeste, et quand la parole de Dieu vient en vous, elle est rendue manifeste, car vous êtes un croyant, voyez-vous, et un croyant est la foi de Dieu qui agit en vous. Aimez-vous cela? J'aime enseigner sur ce qu'est réellement la foi. Il savait qui il était, et sans l'ombre d'un doute, il savait qu'il était le Fils de Dieu. Il le savait, car la parole l'identifiait. La parole de Dieu identifiait qui il était. Il dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si je ne fais pas ces œuvres-là, ne me croyez pas. Mais si je les fais, alors croyez en elles, car elles sont la manifestation de la parole qui avait été promise. Oh, si vous ne pouviez seulement vous réveiller une minute, comprenez-vous cela? Vous voyez, la parole elle-même identifiait qui il était. Elle dit, qui de vous me convaincra de péché? En d'autres mots, qui peut me montrer que ma vie et mes œuvres n'accomplissent pas exactement ce qu'on attend du Messie? Personne ne pouvait rien dire, car c'était ce qu'il était. Il avait alors la foi pour croire que tout ce qu'il dirait arriverait. Ensuite, il se retourna et dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, parce que je serai avec vous et même en vous. Ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est votre Père qui habite en vous qui parlera. Et ce n'est pas moi, c'est le Père qui demeure en moi qui accomplit ses œuvres. Voyez-vous ce que je veux dire? L'identification d'un chrétien de l'Écriture sont ces mots que Jésus prononça. Ces signes suivront ceux qui auront cru. Comment pouvez-vous vous appeler un croyant, un peuple, et nier ces mots? Comment pouvez-vous vous appeler un croyant et nier une partie de cette parole? Voyez-vous? Vous ne pouvez pas le faire. Vous n'êtes pas un croyant. C'est pourquoi ces signes ne peuvent pas vous suivre. Car vous acceptez et croyez que ce que vous voulez, et le reste, vous ne le croyez pas. Et vous devez prendre tout et le croire. Et lorsque vous croirez vraiment, pas soi-disant croire, mais réellement croire, alors ces signes suivront ceux qui auront cru. Oh, pourriez-vous comparer un chrétien d'aujourd'hui avec ces chrétiens d'antan? Voyez combien ces disciples marchaient dans la puissance de l'Esprit et agissaient par le Saint-Esprit. C'est leur prisonnier, comme je l'ai prêché l'autre soir, un prisonnier de la parole et de la volonté de Dieu. Il ne pouvait même pas bouger avant que Dieu le pousse à le faire. N'aimeriez-vous pas avoir une telle église se lever? Elle le fera. Nous retournons à cela. Cela doit arriver, c'est vrai. C'est en route maintenant, je crois. Car la parole a été identifiée, ce qui était. Et la même parole nous identifie. Voyez-vous? Si un homme m'aime, il gardera mes commandements. S'il dit qu'il m'aime et qu'il ne garde pas chacun de mes commandements, il est un menteur. Et la vérité n'est même pas en lui. Vous dites, je ne crois pas tout, alors c'est que vous n'êtes qu'un incroyant, c'est tout. Si la Bible dit, c'est alors juste, et c'est ainsi pour l'éternité. Ce que la Bible dit, c'est la vérité. Remarquez ce qu'il nous a dit. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, ça Jean 15, si vous demeurez en moi, si vous avez foi en lui, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il savait qui il était. C'est pourquoi il avait la foi. La foi put produire lorsqu'il sut ce qu'il était. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors vous savez qui vous êtes. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Ne serait-ce pas merveilleux ce soir si tous ceux qui viennent dans cette ligne de prière disaient « Je suis un chrétien, rien ne me condamne, je sais que mon cœur ne me condamne pas. Quelque chose me dit que ce soir, c'est la fin de ma souffrance. » Si vous croyez, vous repartirez d'ici avec quelque chose. Peu importe avec quelle émotion vous venez, ou ce que vous faites, cela ne marchera pas avant que cette foi parfaite se soit manifestée et identifiée en vous comme une substance. Et lorsque cela arrivera, rien ne pourra plus vous ébranler. Si vous aviez le cancer, et que le docteur vous ait dit hier que vous alliez mourir avant lundi matin, car vous ne pouvez plus respirer, le cancer vous a dévoré et tout votre cœur et votre circulation sanguine sont transformés complètement en cancer,
et que quelque chose vienne avec la substance de cette foi véritable, et que la foi parfaite devienne une substance en vous, vous ririez au nez de ce docteur. Vous seriez comme le vieil Élie lorsqu'il marchait devant l'idole, et qu'il disait, « Pourquoi n'appelez-vous pas un peu plus fort ?» Peut-être qu'il est occupé. Il savait ce qu'il allait faire, car Dieu lui avait dit ce qui allait arriver. Il dit que le Dieu qui répondra par le feu soit Dieu. Ils dirent, nous acceptons cette proposition. Et ils versèrent de l'eau sur les autels, et se firent des incisions, et firent tout le reste, et ils appelèrent, ô Baal, réponds-nous. Élie était aussi calme que possible. Il dit, appelez un peu plus fort, il est peut-être occupé, il est peut-être à la pêche, il fait peut-être quelque chose d'autre, vous voyez. Il est parti quelque part. Il s'est moqué d'eux parce qu'il savait ce qui allait arriver. Oh, regardez ce qu'il fit. Lorsque tout fut en ordre, il alla là-bas et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il ne l'appela jamais par son nom Jacob, celui qui supplante. Il appela Israël, prince avec Dieu. Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de ce prince Jacob. Que l'on sache aujourd'hui que je suis ton serviteur et que je fais ceci ni selon mon désir, ni de moi-même, mais sur ton ordre, selon ta volonté. Et c'est toi qui m'as dit ce qu'il fallait faire. Tu m'as montré que ces choses seraient ici. Maintenant, j'ai versé l'eau sur l'autel. Je fais toutes ces choses selon ton commandement. Maintenant, que cela se sache. Et quand tu dis cela, le feu tomba des cieux. Il avait confiance qu'il tomberait parce qu'il avait la substance. Pourquoi? Parce que la parole l'avait dit. La Bible est la même parole de Dieu. Et quand vous pouvez recevoir la substance, ce qui est la foi parfaite, vous savez que cette promesse faite par Dieu vous appartient. Comment vous sentez-vous, frère Branham, quand vous êtes debout là et que vous voyez venir des personnes parlant de différentes langues? Avez-vous peur? Non, monsieur, non. C'est lui qui l'a dit. Je n'ai encore jamais eu peur, parce que c'est lui qui me l'a dit, et je crois que c'est la vérité. S'il me disait ce soir d'aller au cimetière présidentiel et de ressusciter demain matin George Washington, j'inviterais le monde entier et je dirais, venez et voyez le faire. Amenez tous les critiques possibles et mettez-les là autour, car vous allez voir la gloire de Dieu. Mettez cette chaise à cet endroit, afin que vous puissiez vous asseoir et vous reposer un petit moment. Il sera là dans un moment, aussitôt que je l'appelle. Lorsque je vis cette nuit-là, ou plutôt ce jour-là, ce petit garçon Fallon qui était étendu là, mort depuis une demi-heure, le corps écrasé, le sang coulant des yeux, du nez et des oreilles, ses petites jambes brisées dans ses petites chaussettes et ses pieds sortant du bout de ses chaussettes, plus de souliers. Alors que je regardais cela, je pensais, cela devrait être ce garçon-là. Je dis, Hip, regardons la fin de cette Bible, frère mort. Frère Lindsay, frère mort, regardez là, c'est écrit, il arrivera, dit le Seigneur, oh mon Dieu, que dans un pays où il y pousse beaucoup de sapins et où des rochers sont amoncelés, il y aura un petit garçon avec des cheveux coupés courts. Il portera des pantalons courts qui se boutonnent ici en haut et des chaussettes longues. Il aura les yeux bruns et ceux-ci seront révulsés. Il sera tué dans un accident d'automobile, mais tu poseras tes mains sur lui et il reviendra à la vie. C'était écrit là, il était étendu là. Amen. Attendons la parole. Je dis, si ce garçon n'est pas vivant dans les 2 minutes qui suivent, je suis alors un faux prophète, et chassez-moi hors de Finlande. Mais s'il est vivant, tombez sur votre face et repentez-vous. Je dis, mort, tu ne peux le retenir. Je réclamais son esprit selon la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Et il se leva d'un bond. C'est vrai, vous voyez, la foi s'y accrocha. Dieu l'a dit, et le voilà. C'est Dieu qui parle en ce jour par des visions. Et si cette vision était contraire à ceci, elle serait fausse. Ceci est plus que la vision. Si une vision est contraire à la parole, abandonnez-la. Elle n'est pas de Dieu. Dieu ne contredit pas sa propre parole. Ainsi, si cette parole vous dit quelque chose, vous pouvez alors avoir la même confiance que cela va arriver. Il n'y a rien, si elle dit, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Eh bien, frère, si la foi, si cette foi parfaite s'y accroche, lorsque vous aurez passé par cette ligne de prière, vous sauterez en partant d'ici et crierez, c'est terminé, c'est entièrement terminé, c'est fini. Si vous aviez une requête dans votre cœur, et si vous croyez que la prière qui fut faite pour cela sera exaucée, vous n'avez rien à discuter, car c'est ce qui va arriver. C'est comme pour la femme avec la perte de sang. Jésus avait la foi parfaite, il l'avait, elle vint parce qu'il était la parole. Et vous devenez la parole.
Vous devenez la parole comme vous recevez la parole. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles, c'est-à-dire cette parole, demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Voyez-vous, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Ni le temps, ni l'espace, ni rien d'autre ne le changera. Vous savez que c'est accompli, c'est déjà fait. Maintenant, regardez, nous a dit, si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, ici dans Saint Jean, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Alors reconnaissez votre position dans l'Écriture, en tant que croyant. Voyez-vous, vous devez reconnaître votre position de même qu'il reconnut sa position. N'est-il pas écrit que Christ viendrait et qu'il ferait toutes ces choses, dit-il à Cléopas et aux autres ce matin-là? N'est-il pas écrit dans les Écritures qu'il devait souffrir, être mis à mort, pour ensuite ressusciter le troisième jour? Pourquoi êtes-vous si lent à comprendre? Elles pensèrent, comme cet homme parle différemment des autres hommes. Et quand ils furent dans l'auberge, ils découvrirent que c'était lui. Voyez-vous, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Voyez-vous, ils savaient qu'il attirait continuellement leur attention sur cette écriture, et ils surent que c'était lui. Vous devez croire en ce que vous demandez. Si vous êtes un croyant, reconnaissez-vous comme tel. Reconnaissez que ces choses sont pour vous. S'il y a une condamnation dans votre vie, rectifiez cela premièrement. Voyez-vous, si vous avez une condamnation dans votre... ou vous pouvez demander à Oral Roberts et à une douzaine d'autres personnes qui ont la foi de venir ici et de prier pour vous et de sauter de bas en haut et de verser de l'huile sur vous par 5 litres à la fois, mais cela ne bougera toujours pas, c'est vrai. Qu'arrive-t-il à ceux qui ne sont pas guéris dans les réunions d'oral? Je les retrouve dans la ligne de prière. Vous l'entendez dire qu'on en avait déjà prié pour lui. Un homme avec des cheveux foncés assez grands, une forte mâchoire. C'est Oral Roberts, voyez-vous? Et c'était dans telle ville, un endroit appelé ainsi. Oui, c'est vrai, voyez-vous. Tel homme a prié pour vous, voyez, comme cela. Mais voici votre ennui, voyez-vous. Allez rectifier cette chose. Allez là-bas et confessez ce péché à votre mari ou à votre femme. Allez faire cette chose. Cela ne fera jamais du bien, peu importe qui prie pour vous, avant que vous rectifiez cela. La condamnation est de votre cœur, et Dieu ne viendra pas dans ce cœur qui est condamné. Dieu n'y habite pas. Vous devez le rectifier. Ensuite, quand vous l'avez fait, vous devez avoir la foi. Si tout est juste, vous devez avoir la foi et croire. N'ayez pas peur. Dans le livre de Job, il est dit que Job eut peur, et ce qu'il craignit arriva effectivement. Qu'est-ce qui en fut la cause? Sa crainte. C'est ce qui le fit arriver. Sa foi l'aurait gardé de cela, mais sa crainte le lui amena. Il avait peur que cela arrive, et cela arriva. S'il avait su que cela n'arriverait pas, cela ne serait pas arrivé. Voyez-vous ce que je veux dire? Si vous avez peur lorsque vous venez dans la ligne de prière et vous pensiez, peut-être que je n'ai pas une foi suffisante, cela n'arrivera jamais, ne vous inquiétez pas. Mais si vous savez que cela va arriver, cela arrivera. Voyez-vous, c'est la substance de quelque chose. Job craignit que ces choses lui arrivent, et elles lui arrivèrent. Si vous craignez que votre maladie ne vous quitte pas, elle ne vous quittera pas. Si vous avez la foi, elle vous quittera. Demandez à n'importe quel médecin, la première chose qu'il fera, c'est vous donner confiance dans le médicament qu'il vous donne. Si vous n'avez pas confiance en lui, vous feriez mieux de le laisser. Voyez-vous, c'est sûr. Alors qu'est-ce que c'est? C'est la foi qui opère la guérison. C'est la foi qui fait cela tout le temps. Pierre, tout allait bien pour lui jusqu'à ce qu'il ait peur. La parole lui avait dit qu'il pouvait marcher sur l'eau. Premièrement, il eut peur, car il pensait que c'était un fantôme. Elle dit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit, « Viens. » C'est exactement la même chose que Jacques 5,14 et que Marc 16. Le même Dieu qui a dit cela a dit, « Viens. » Et ainsi il commença à marcher. Tout allait bien. Il sortit du bateau et commença à marcher sur. Il y avait un grand orage sur la mer. Vous savez, avec de grandes vagues coiffées d'une crête blanche. Elles étaient plus grosses que les collines ici autour. Et l'écume se brisait sur eux. C'était terrifiant que ces 5, peut-être 6 mètres d'écume blanche qui se brisaient. Et c'était une chose terrifiante pour lui de demander, « Seigneur, si c'est toi !» Voyez-vous, il ressemblait à une ombre ou un fantôme. Il dit, « Si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens !» Et il fit un pas et dit, « Seigneur, je marcherai. » Et quand il vit les vagues, il eut peur. Que se passa-t-il dans son esprit? Premièrement, il pensa, « Je vais marcher parce que la parole m'a dit de marcher. » Et ensuite,
il regarda ses symptômes. Il regarda et vit la grosseur de ces vagues, et il eut peur. Et aussitôt il s'enfonça. Voyez-vous? Ce qu'il craignit arriva. Ce qu'il crut arriva. Quand il crut qu'il pouvait marcher, il marcha. Quand il eut peur de ce qu'il croyait, alors sa substance le quitta. Le voyez-vous? Il professait toujours sa foi, mais il n'avait pas la substance. La substance aurait passé par-dessus cette vague et aurait été directement vers lui. Il avait eu la foi parfaite, voyez-vous? Mais il ne l'avait pas. Il pensait qu'il l'avait. Il l'avait au début. Il était prêt à se hasarder en dehors du bateau. Le Seigneur m'a dit de le faire. Cela doit arriver. Ainsi il sortit du bateau et s'en alla. Il n'a jamais pensé aux vagues, combien contraires elles étaient. Cela ne lui vint jamais à l'esprit. Maintenant, quand vous commencez à penser, maintenant, attendez, vous savez, j'ai été malade si longtemps, stop. Vous feriez mieux de retourner sur le bateau, voyez-vous. Mais quand vous vous arrêtez de penser à cela, Abraham ne considéra point que son corps était déjà usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne pensa pas à cela. Il ne le considéra même pas. Cela ne lui vint même pas à l'esprit. Il ne le considéra même pas du tout. Il considéra seulement ce que Dieu avait dit, et il alla de l'avant. Aussi longtemps que Pierre le fit, il marcha. Mais Jésus vivait dans un monde que personne ne connaissait. Il était une personne étrange. Il vivait dans un monde de foi parfaite, dans le Dieu parfait dans lequel il était. Si nous vivions comme des chrétiens avec une foi parfaite, nous serions des mystiques pour le monde. Les gens ne vous comprendraient pas. Vous marcheriez dans l'esprit. Ce que l'esprit dirait, vous le feriez. Ce qu'il interdirait, vous ne le feriez pas. Alors les gens commenceraient à dire, vous seriez une personne mystique pour eux. C'est ainsi pour tous les croyants. Ils sont des mystiques. Les gens ne comprennent pas parce qu'ils vivent dans un monde à eux. Jésus vivait dans un monde que personne d'autre pouvait toucher. Les disciples ne pouvaient le comprendre. Quand il leur parlait, ils disaient ensuite, « Tu parles par énigme. Nous ne comprenons pas ceci. Comment cela peut-il être ?» Voyez-vous, il n'était pas dans le monde dans lequel il vivait. Il ne pouvait pas le comprendre. Personne ne pouvait le comprendre. Ainsi que un homme vit par la foi et marche par la foi, je veux dire, la foi en tant que substance, il est isolé du monde entier et devient une nouvelle créature en Christ. Maintenant, vous arrivez dans la matière qui est pour l'épouse, voyez-vous. Vous arrivez dans la condition nécessaire pour l'enlèvement maintenant. Cela veut dire que chacun d'entre vous, pas seulement le pasteur, les diacres ou les administrateurs, mais aussi les laïcs, chaque individu marche dans un monde uniquement avec Dieu. Vous êtes baptisés dans ce royaume, et il n'y a personne là, si ce n'est vous et Dieu, voyez-vous. Il donne les ordres et vous les exécutez. Quoi qu'il dise, il n'y a nulle part l'ombre d'un doute. Vous continuez votre marche. Si le Seigneur dit ceci, il n'y a personne dans le monde qui puisse vous en dissuader. Vous continuez à avancer de la même façon. Maintenant, vous arrivez à cette foi parfaite. Une foi parfaite qui ne peut faillir. Cette foi-là ne faillit jamais. Oui. Il était un mystique pour eux, avec sa foi parfaite. Et ainsi en est-il maintenant, ceux qui ont la foi parfaite sont des mystiques pour les autres. La Bible nous enseigne de résister au diable et il fuira loin de nous. Lui résister, c'est simplement le repousser. Lui résister, c'est vous éloigner de lui. Si Dieu vous a dit une certaine chose, peu importe ce qu'il essaie de vous dire, vous ne l'écoutez même pas. Vos oreilles sont sourdes à tout ce que l'Esprit ne dit pas. Voyez-vous, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui a le poste d'écoute capte ce que l'Esprit dit aux églises. Voyez-vous, ce que Satan dit, je ne peux pas, cela n'a rien à voir. Si vous enseignez cela, la domination vous jettera dehors. Cela n'a rien à voir. Il continue à avancer de la même façon. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous savez qu'il est constamment dit dans la Bible que celui qui a la foi, que celui qui a des oreilles pour entende. Voyez-vous, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Toutes ces différentes choses. Que celui qui a dise aux autres afin qu'ils puissent en avoir. Et c'est de la foi que nous parlons maintenant. La foi que vous devez avoir, cette foi parfaite. Cette foi qui dit oui. Vous ne dites jamais non lorsque Dieu dit oui. Voyez-vous? Quand il dit oui, c'est oui. Et rien ne peut vous l'enlever. Avec sa foi parfaite,
Il était très étrange. Et le diable ne resta pas autour de lui très longtemps. Nous avons eu cela dans la leçon ce matin. Lorsqu'il vint en bluffant avec ses grandes conceptions intellectuelles pour bluffer Jésus, il découvrit qu'il avait touché une ligne de courant de 10 000 volts, et cela le jeta de nouveau en arrière. Oui, monsieur. Et il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Il reçut alors un choc. Il revint un peu plus doucement la fois suivante, lorsqu'il dit, tu es un grand homme, tu peux te mettre ici en haut et être quelqu'un. Il dit, arrière de moi, Satan. Oh là là, ce qu'il rencontra. Et tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, voyez-vous? Il prouva à Satan qu'il était le Seigneur Dieu, car il est écrit, tu ne tenteras point. Si Satan n'avait pas reconnu que c'était le Seigneur Dieu, il aurait dit, attends une minute, tu n'es pas cette personne. Mais il savait faire mieux que de dire cela à Jésus. Il savait sur quel terrain se tenir. Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Et c'était ce qu'il était. Et Satan savait faire mieux que de dire cela, car les œuvres de Jésus avaient déjà prouvé qu'il était le Seigneur ton Dieu. Notez bien que la foi parfaite a la maîtrise de toutes les circonstances. La foi parfaite maîtrise toutes les circonstances, peu importe ce que c'est, elle le maîtrise. Maintenant observez, quand vous croyez quelque chose, ou que vous faites quelque chose, et que vous avez foi en ce que vous faites, peu importe ce que sont les circonstances, elles n'ont rien à voir avec cela. Voyez-vous, elles maîtrisent ces circonstances. Si c'est dans une chambre de malade, et que le Seigneur est révélé que cette certaine chose va arriver, vous le dites et vous allez de l'avant. Oh, est-ce que... Ne posez pas de questions, c'est déjà fini. Allez de l'avant, voyez-vous. Elle maîtrise toutes les circonstances. Si vous faites ceci, un tel va faire cela, voyez-vous, elle a déjà maîtrisé cela, voyez-vous. La foi croit que c'est Dieu qui le mènera à bien. Je ne sais pas comment il le fera, mais il le fera de toute façon, voyez-vous. Elle maîtrise toutes les circonstances. La foi et l'amour sont parents, car vous ne pouvez pas avoir la foi à moins que vous ayez l'amour. Parce que votre foi est dans un Dieu qui est l'essence même de l'amour. La foi et l'amour travaillent ensemble. C'est comme pour un jeune couple. Vous prenez un jeune homme et une jeune fille qui tombent amoureux l'un de l'autre. Comme ils vont de l'avant et qu'ils commencent à mieux se connaître, leur cœur commence à battre à l'unisson. Voyez-vous? Pourtant, ils ne sont pas encore mariés femmes, mais leur amour les lie et ils ont confiance l'un dans l'autre. Maintenant, s'ils s'aiment vraiment, et si vous savez que cette fille vous aime, et si elle sait que vous l'aimez, vous avez confiance, vous avez foi l'un dans l'autre. Si vous ne l'avez pas, vous feriez mieux de ne pas vous marier, voyez-vous. Si vous devez avoir foi en cela, et si vous les séparez et que vous en mettiez un à l'extrême sud et l'autre à l'extrême nord, ils auraient toujours cet amour l'un pour l'autre, peu importe où ils se trouvent. Ils sont aussi fidèles l'un à l'autre que possible, parce qu'ils s'aiment. Et si vous aimez le Seigneur, et pas seulement pour échapper à l'enfer, mais si vous aimez le Seigneur, alors vous avez foi en Dieu, voyez-vous, si vous l'aimez vraiment. C'est comme ce qui est arrivé ici à Louisville il n'y a pas longtemps. Il y avait une demoiselle, une chrétienne, depuis de nombreuses années, qui tomba amoureuse d'un homme, qui lui était un chrétien depuis 2 ans. Et ainsi ils se marièrent, ils s'aimaient, avaient confiance l'un dans l'autre, et ils se marièrent. Et la femme dit à son mari, « Chérie, cela doit être difficile pour toi, car tu n'es qu'un jeune chrétien, et tu as dû passer par tant de choses, car il buvait. » Elle dit, « Tu as dû passer par tellement de choses, et je sais que tu dois être terriblement tenté. Mais dit-elle, je désire que tu saches une chose maintenant. Si tu tombes, si tu as une tentation et que tu y succombes, ne reste pas loin de la maison, mais reviens. Reviens ici, parce que je serai ici même qui t'attend. Et je vais t'aider à prier jusqu'à ce que tu aies la victoire. Je vais rester avec toi, parce que lorsque je t'ai épousé, je l'ai fait parce que je t'aimais. Et peu importe ce que tu es, je t'aimerai toujours. Quelques jours après cela, alors qu'il mangeait son dîner avec d'autres hommes dans la chaufferie, il leur parla de cela et leur dit, « Comment un homme peut-il faire une chose, seule fois quelque chose de mal, quand il y a quelqu'un qui vous aime ainsi? Voyez-vous, c'est cela. Comment pouvez-vous abuser de cette confiance? Et lorsque nous étions des pécheurs, nous étions sans Dieu, dans le monde, dans la saleté, dans la boue, comme j'en ai parlé ce matin, Dieu vint à nous. Dieu vous chercha. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et Dieu vint de la saleté où vous étiez.
vous y a cherché et vous en a fait sortir. Cela devrait créer un amour parfait. Regardez ce que vous étiez et regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela? Quelqu'un qui vous aimait. Alors ne pouvez-vous pas avoir la foi dans ce qu'il vous a promis? Un réel et véritable amour créera en vous la confiance dans sa parole. Il m'a pris alors que je n'étais rien. Et je suis toujours rien, mais je suis dans sa main. Il me prit. Et il m'aima alors que j'étais repoussant. Il vous aima alors que vous étiez repoussant. Mais il vous transforma. C'est comme ce que la sœur de couleur disait cette fois-là dans son témoignage. Je ne suis pas ce que je devrais être, et je ne suis pas ce que je voudrais être, mais je ne suis pas ce que j'étais. Elle savait d'où elle venait, et que quelque chose était arrivé. Et c'est ainsi, si Dieu, que j'étais séparé de lui, m'aima à tel point qu'il se baissa pour me ramasser, cela me donne confiance dans le fait qu'il désire m'utiliser. Il a un but en faisant cela. Il a vu quelque chose en moi. Il a vu quelque chose en vous. Il avait une raison de vous sauver. Regardez aux gens qui ne sont pas sauvés aujourd'hui. Regardez aux millions qui auraient pu prendre à votre place. Mais il vous a pris, vous. Amen. Personne ne peut prendre votre place. Amen. Vous êtes dans l'économie de Dieu. Personne ne peut le faire. C'est son amour envers vous. Alors votre amour ne va-t-il pas s'élever de nouveau vers lui? C'est là une affaire d'amour. Peu importe ce qu'est la situation, les circonstances sont maîtrisées par cet amour qui crée la foi. Quand Dieu vous aime et que vous aimez Dieu et que vous vous aimez l'un l'autre, cela apporte la foi. Très bien. Alors, rien ne peut empêcher que cela produise exactement ce que Dieu a promis de faire. Maintenant, regardez. La foi parfaite est pure, aussi pure que l'est l'amour. Voyez-vous, lorsque vous aimez quelqu'un et que vous avez de l'amour pour votre mari ou pour votre femme, il n'y a pas besoin que quelqu'un vienne vous dire que vous ne le faites pas. Parce que vous le faites. Et vous le savez. Maintenant, si je vous demandais, comment pouvez-vous prouver que vous le faites? Oh, je le prouve par la manière que je vis vis-à-vis de lui. Voyez-vous? Je suis une épouse fidèle et honnête. Je suis un mari loyal et honnête. Et cela prouve que j'aime ma femme ou que j'aime mon mari. Voyez-vous? Votre vie prouve ce que vous êtes. C'est ainsi pour le christianisme. Voyez-vous? Votre foi, vous avez confiance l'un dans l'autre. Cela est pur. Et il y a quelque chose de réel que vous ne pouvez pas montrer à quelqu'un d'autre, pourtant vous l'avez. Et vos actions le prouvent. Et quand vous avez une foi pure et sans mélange, pareil à l'amour que vous avez pour votre compagnon, alors vous le prouvez par la façon dont vous agissez. Vous ne vous plaignez plus car vous savez que c'est accompli et vous allez de l'avant. Peu importe à quoi ressemblent les choses ou ce que quiconque dit, vous savez ce qui est arrivé. Vous savez que c'est fini. Tout autant que vous savez que vous aimez votre mari. Tout autant que vous savez que vous avez... Voyez-vous, l'amour et la foi doivent aller ensemble. Ils sont parents. Ils aiment. L'amour produit la foi. Lorsque Satan nous tente, nous devons lui résister avec une foi parfaite dans une parole parfaite, comme le fit Jésus. La parole de Dieu est parfaite. Nous devons avoir une foi parfaite dans cette parole parfaite et résister à Satan. Maintenant, dépêchons-nous, allons aussi vite que possible. Par la foi dans sa parole, comme il vainquit, nous pouvons tout vaincre, à la fois la mort, l'enfer et la tombe. Nous savons que Dieu est Dieu et que par une foi parfaite dans une parole de Dieu parfaite, il vainquit tout ce qui entre en contact avec lui. La mort ne pouvait même pas tenir en sa présence. La maladie ne pouvait pas tenir en sa présence. De lui coulait comme des rivières de vertu, et cela coulait constamment. La vertu sortait de son vêtement. Les gens qui étaient couchés dans son ombre s'avançaient pour toucher avec leurs doigts son vêtement et ils étaient guéris. Après que cette femme eut fait cela, tout le monde voulait toucher son vêtement, parce qu'ils avaient vu que de lui sortait constamment de la vertu, qui coulait comme des rivières. Il était là, marchant dans un monde avec la foi parfaite parce qu'il était la parole. Et maintenant, si vous demeurez en moi, au travers de lui, il vous apporte la parole, et que mes paroles demeurent en vous, alors vous marcherez de la même manière, et de la vertu coulera de vous, les rivières des fontaines de bénédiction de Dieu se déverseront sur les gens. Voyez-vous ce que je veux dire? Vous ne cherchez pas à éblouir, à imaginer quelque chose. Non,
cela arrive effectivement. Et vous le voyez. Si vous ne faites que l'imaginer, cela ne fait aucun bien. Mais si c'est réellement là, cela arrive vraiment. Maintenant, observez. Quand il se tint là et qu'il dit, si vous détruisez ce corps, ce temple, je le relèverai en 3 jours. Pourquoi? Il était convaincu qu'il le ferait, parce que les Écritures avaient dit cela du Messie. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts, je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Un prophète à qui la parole vient avait dit que cela arriverait, et il savait qu'il était cette personne. Et lorsque Jésus dit, la prière de la foi sauvera le malade, ou ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Vous devez avoir la même confiance parfaite que lorsqu'on m'imposera les mains, je serai guéri. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit, si vous détruisez ce corps, je le relèverai. Parce qu'il savait qu'il était le Messie. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Il savait qu'il était le bien-aimé. Je ne livrerai pas son âme au séjour des morts. Il ne l'a pas fait. Il savait qu'il le ferait. Il avait confiance qu'il était là pour vaincre à la fois la mort et l'enfer. Car elle dit, détruisez-le, si vous le désirez, et je le relèverai en 3 jours. Oh, mon Dieu! J'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il savait qui il était. Vous êtes un chrétien. Vous avez droit à n'importe quelle bénédiction rédemptrice pour laquelle Jésus mourut. Tout cela vous appartient. Cela a déjà été payé. Vous n'avez qu'à le croire. Pas à l'imaginer, mais à le croire. Et vous devez savoir que cela vous appartient et que vous pouvez le posséder. Oh, cela est la foi victorieuse, sachez-le. Il savait que cela arriverait. Il pouvait prédire que cela arriverait parce qu'il savait que cela arriverait. Et quoi qu'il prédise, cela arrivait. Maintenant, regardez. Quoi qu'il dise, Dieu l'honorait. Pensez-y. Quoi que Jésus dise, Dieu le faisait s'accomplir. Ainsi, il savait que ces paroles étaient les paroles de Dieu. Maintenant, regardez. Cette même écriture revient à notre mémoire. Si vous dites à cette montagne, oh là 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 là, je le laisse pénétrer un peu, vous voyez, parce que nous allons avoir une ligne de prière. Nous terminerons la réunion et nous prierons pour les malades qui le désirent et qui doivent partir. Regardez, il savait qu'il plaisait à Dieu. Il savait qu'il n'y avait rien en lui de répréhensible. Dieu avait déjà témoigné de cela lorsqu'il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir. Écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon plaisir, dit-il le jour de son baptême. J'ai trouvé mon plaisir de faire ma demeure en lui, et rien ne peut le condamner. Maintenant que le même Dieu vient vers nous, et qu'il trouve son plaisir habité en vous et à honorer votre parole, votre décision, quelle était la décision de Josué? Soleil, reste là. Et il reste là. Amen. C'est vrai. Quelle était la décision de Moïse? Il leva son bâton sur la rivière comme cela et réclama qu'elle s'ouvre. Elle s'ouvrit. Voyez-vous? C'est ainsi, quoi que vous demandiez. Et si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas dans votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Cela vous remet dans la parole. Maintenant, cela n'est pas du lait maigre. Cela vous y remet. Je sais que cela va passer par-dessus vos têtes, voyez-vous, parce que cela ne peut s'ancrer. Mais une réelle et véritable foi le saisit en ce moment. Je l'ai vu, mes amis. Voici cette Bible qui est ouverte devant moi. Je l'ai vu arriver, je sais que c'est la vérité. Je sais, Dieu de le ciel le sait. Il se peut que je ne vive pas pour finir ce message. Mais je sais que cela est arrivé. Je l'ai vu moi-même. Je suis un témoin de l'accomplissement de cette parole et je sais que c'est la vérité. Vous le dites, puis vous restez là et vous voyez le Créateur créer une créature vivante, juste devant vos yeux. Vous secouez vos têtes et vous vous posez des questions. Et ensuite vous regardez autour de vous et vous le voyez en créant un autre, exactement comme cela, parce que vous l'avez dit. Et vous venez par ici et vous dites, il y en aura un autre là. Et vous regardez et le voilà. Maintenant, ceci est la vérité. Oh, où devrions-nous être? Voilà la foi parfaite. Pas de vision. Prononce simplement la parole.
Je n'ai jamais vu l'écureuil. Il a simplement prononcé cette écriture et ce qu'elle était, et dis-le, et ne doute pas, mais ce que tu dis sera là. Et j'ai pris Dieu à sa parole, et il était là. C'est vrai. C'est aussi puissant, et mes amis, en tant que votre pasteur, c'est aussi puissant que lorsque Josué arrêta le soleil, parce que le soleil était déjà là, les éléments se déplaçaient et il arrêtait leur mouvement. Mais ici, il apporta quelque chose qui n'était pas là. Il créa. Je suis si content de connaître le Dieu qui peut prendre un jour la poussière de la terre et sans qu'il y ait rien, puisse me rappeler de nouveau la vie, après que j'ai été enterré dans la tombe. Oh là là, c'est cela. Ma foi, regardant vers toi, toi, agneau du calvaire. Si vous le dites, et si vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Voyez-vous? Croyez que cela arrivera. David, dans les psaumes, parla de lui. Et avec elle, il prit sa puissance et il en servit d'autres. Il ne l'a pas seulement gardée pour lui-même, mais avec elle, il en servit d'autres. Il a aussi fait l'impossible pour sauver les autres. Elle peut faire la même chose maintenant. Il a promis dans sa parole la même foi aux croyants, comme il le dit dans Jean 14, 12, Marc 16 et aussi dans Marc 11, 23 que nous venons de lire. Maintenant, regardez, il nous est apparu sous la même forme que celle qu'il avait dans l'Ancien Testament et que celle qu'il avait dans le Nouveau Testament. Et il a fait connaître le même Christ par la même parole. Et je vous ai déclaré que Christ est le Saint-Esprit. Le mot Christ signifie le oint, une personne qui est ointe. C'est cela le Christ, le oint. Combien sent-il que c'est vrai? C'est vrai. Le oint, il est dit qu'il y aurait un homme qui serait oint. Oint de quoi? La Bible dit dans Acte 2 que Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage et oint du Saint-Esprit, s'en alla et fit de grandes œuvres. Voyez-vous? Et Dieu manifesta et prouva qu'il était dans cet homme. Et maintenant, nous devenons oints par ce même esprit, des Messies des Messies des derniers jours pour illuminer la résurrection de Jésus-Christ, pour montrer qu'il n'est pas mort, mais qu'il est dans son peuple, sous la forme du Saint-Esprit, et qu'il agit parmi son épouse. Il est épris d'elle, et il se déverse en elle. Ils deviennent un pour le souper de noces, et les mêmes signes promis par le même Dieu de la même parole ont les mêmes manifestations que lui. Il ne nous est rien laissé d'autre à faire que de croire cela. Et croire cela est la substance, et cela crée une foi parfaite. Pensez combien nous sommes engourdis. Pensez à cela une minute maintenant. Voyons maintenant, a-t-il bien fait toutes choses? Nous a-t-il déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé exactement ainsi qu'il l'avait dit? N'a-t-il pas accompli et fait exactement ce qu'il avait promis de faire? Et la colonne de feu n'a-t-elle pas été parmi nous? Ne l'avons-nous pas vu? La science ne l'a-t-elle pas photographié après qu'il fut prédit que cela arriverait? Et cela s'est même trouvé dans les journaux et dans les magazines. Et on vous a dit cela des mois avant que cela arrive. N'a-t-il pas opéré exactement de la même façon que le fit dans le Nouveau Testament? Et c'est exactement le même. Le même Saint-Esprit vient, et il est celui qui discerne. Et la parole de Dieu est vivante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées et les intentions du cœur. N'est-ce pas vrai? Cela n'est-il pas le même Dieu? Et ce même Dieu n'est pas un étranger vivant dans un autre endroit, car il est ici. Il est ici, elle fait ceci pour créer une foi parfaite. Je le sens. Je sais qu'il est ici maintenant. Je sais que son Saint-Esprit est ici. Je sais qu'il sait toutes choses. Amen. Et je sais qu'il désire faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose afin de créer cette perfection dans la foi des gens. Allons-nous entrer dans l'éternité avec 8 âmes sauvées, comme ce fut le cas des jours de Noé? Allons-nous être 3, comme Lot lorsqu'il sortit de Sodome? Allons-nous être 6 croyants, comme au jour de Jean-Baptiste? Croyons, car ses œuvres sont parfaites. Elles sont manifestées chaque jour parfaitement devant nous,
nous montrons qu'il est la parole. La parole. Hébreux chapitre 4 dit, la parole de Dieu est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants. Elle discerne même les pensées et les intentions du cœur. Pensez à cela. La parole de Dieu est cela. Elle discerne les intentions du cœur, car la parole de Dieu est vivante et opérante et plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. La parole faite chair. Alléluia. La parole opérant dans la chair humaine par des signes physiques, par des signes matériels, par des signes scripturaires, parfaitement, pour vous amener à une foi parfaite, pour un enlèvement parfait. Pourquoi ne pouvons-nous pas le regarder? Ce n'est pas un mystique. Le diable a mis toutes les choses du monde devant vous pour essayer de vous empêcher de croire cela. Il interviendra dans une réunion et essaiera de jeter tout ce qu'il peut devant vous. Débarrassez-vous-en. La Bible dit, levez-vous et secouez-vous, pincez-vous. Si l'Esprit est ici, il vous connaît. Vous avez une chose à faire, et c'est de croire cela, d'accepter cela. Il vous connaît. Croyez-vous cela? Il sait ce qu'il y a en vous. Il sait ce que vous êtes. Il sait ce que vous désirez. Il sait ce dont vous avez besoin. Jim, crois-tu qu'il sache ce qu'a ce bébé? Vous avez pris sa température avant de partir, et il avait 40. Croyez-vous qu'il le guérira? Venez aujourd'hui et dites, elle le quittera. Je viens de regarder par ici, et j'ai vu ce qu'ils ont fait avant de quitter la maison. C'est vrai. Madame Little, croyez-vous que Dieu vous donnera la victoire sur ce diabète? Il y a une dame qui est assise à côté de vous, elle ne vous connaît pas, mais l'esprit est sur elle. Ce qui la tracasse, c'est qu'elle a un enfant qui doit être opéré d'un œil. Elle est de Chicago. Vivante, opérante, plus qu'aucune épée à deux tranchants, elle discerne. Qu'est-ce? La parole. Croyez-vous cela? Certainement. Il y a une dame qui est assise juste là dans la prochaine rangée. Vous venez d'être opéré de l'œil, et cela n'a pas trop bien été. Mais si vous le croyez, cela ira bien pour vous. Le croyez-vous? Très bien. Vous êtes guéri. Vous devriez penser à cela. Madame Peckenbock, ce n'est pas pour vous, c'est pour ce petit-fils qui est assis ici. Vous priez pour cela, mais croyez-vous que Dieu le guérira? Vous croyez que Dieu peut me dire ce qui ne va pas chez lui? Les docteurs ne le savent pas, non? C'est vrai. Ses poumons sont congestionnés, c'est vrai. Il a une maladie du sang. Parfait. Vous êtes un peu troublé au sujet de le laisser aller à l'école ou non. Vivante, opérante, plus qu'aucune épée à deux tranchants. Je vois une femme qui vomit sa nourriture. Elle est quelque part. Laissez-moi reconnaître son visage. Oui, elle est assise là. Son nom est Madame Lou Ellen. Si vous croyez de tout votre cœur, ce trouble de l'estomac vous quittera. Amen. Il y a ici une dame qui est assise au bout juste à côté d'elle et qui me regarde en ce moment. Elle porte des lunettes. Elle a de l'arthrite. Elle est dans votre main gauche. Elle y était, mais elle n'y est plus maintenant. Seulement si vous croyez. Qu'en est-il de ce bébé qui est là? Il vient de l'Ohio. Il a un cancer à l'œil. Croyez-vous que Dieu le guérira? Il le fera, croyez-le. Akron, Ohio. Croyez-vous maintenant que Dieu le guérira? Il le fera. Qu'est-ce? Opérante, vivante plus qu'aucune. Il y a ici une petite infirmière, quelque chose la frappa. Elle souffre de son épaule. C'est vrai. Est-ce vrai? Très bien. Croyez, cela vous quittera. Voyez-vous, la parole de Dieu discerne les pensées et les intentions du cœur. Maintenant, il n'y a pas de carte de prière dans ce bâtiment. Personne n'a distribué de carte de prière. Nous ne les utilisons pas ici. C'est simplement pour garder l'ordre. Voulez-vous que l'on prie pour vous? Combien désirent-ils que l'on prie pour eux pendant que la parole est manifestée dans la chair?
que cette rangée ici se lève et vienne de ce côté, que cela soit premièrement cette partie qui vienne ici, ceux qui désirent que l'on prie pour eux. Ensuite, après cela, je désire que cette partie ici vienne derrière eux. Ensuite, que disons passer, que cette partie ici vienne. Vivante, pénétrante, plus une épée à deux tranchants pourrait-elle faire cela? Non, monsieur. Mais la parole de Dieu peut le faire. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Maintenant, croyez-vous cela? Le grand médecin. Où est cette sœur qui vient du Tennessee? Sœur Anne Green, Downing. Le grand médecin est proche maintenant. Je n'oublierai jamais ce qui arriva à Fort Wayne ce soir-là, lorsqu'il y avait cette jeune fille Amish ou Dunkard qui était assise là jouant le grand médecin est proche maintenant, et lorsqu'elle entendit que ce petit garçon était guéri, elle fit un saut. Le Saint-Esprit tomba sur elle, sa jolie chevelure glissa sur ses épaules, et le piano ne manqua pas une note. Le grand médecin approche maintenant le compatissant Jésus. Une puissance surnaturelle faisait boucher les touches du piano, et cela jouait, le grand médecin approche maintenant. Regardez. Croyez-vous? Vous devriez le faire. Maintenant, souvenez-vous, lorsque vous passez, si vous ne croyez pas, ne venez pas. Restez assis. Dites, je suis un fils qui croit cela. Je viens pour croire cela. La Bible dit, ces signes suivront ceux qui auront cru. Quand ils imposeront les mains aux malades, ceux-ci seront guéris. C'est exactement cela. C'est à une certaine condition. Si vous croyez cela, ainsi, je vous l'ai prouvé. Je crois cela. Voyez-vous? Il manifeste sa parole pour montrer que c'est sa parole. Une écriture s'accomplit pour le prouver. Maintenant, croyez cela quand vous passez par ici. Voulez-vous le faire? Et alors, lorsque je vous impose les mains, c'est exactement ce que la Bible a dit. As-tu ici l'huile pour l'onction, frère Neville? Prends-la, viens de l'autre côté. Accomplissons l'écriture. Viens de ce côté où à chaque personne, alors qu'elle passe, et nous prierons pour elle. Maintenant, afin que je sois sûr que j'ai la prière de la foi pour chacun de vous, que tous ceux qui sont des croyants posent leurs mains sur quelqu'un d'autre. Étendez votre bras et posez votre main sur quelqu'un. C'est là que nous allons découvrir quelque chose dans quelques minutes. Je verrai ainsi combien mon Église a avancé dans ce que nous croyons. Je désire voir combien les gens sont avancés et combien ils sont prêts à prendre l'épée et à marcher au front et à dire « Je te défie, Satan, je te défie. Tu ne peux plus me faire douter. » Pourquoi ces choses sont-elles faites? Pour que les gens croient. C'est la parole. C'est cela qui vous montre que je vous prêche la vérité, la parole. La parole faite chair en vous. Devenue la parole, devenue la vie en vous, devenue la vie en moi. Voyez-vous? Le grand médecin. Très bien. Courbons nos têtes maintenant. Seigneur Jésus, le grand médecin est proche maintenant. Tu es le médecin. J'ai prêché ta parole et ta parole a déclaré que tu étais ici et que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement et que tu ne peux faillir. Tu ne nous as jamais abandonnés, Seigneur. Et maintenant, puissent les bénédictions de Dieu reposer sur chacun de ceux qui ont leurs mains sur quelqu'un d'autre. Et alors que nous venons pieusement et que nous les oignons d'huile, le pasteur et moi, et que nous les faisons passer par cette ligne, puissent-ils tous passer par ici avec la foi pour croire cela, et en sachant que le Dieu du ciel lui-même est présent. Puisse chacun se secouer. Peuvent-ils le faire cette fois au moins, Seigneur? Fais que cela pénètre, Seigneur, une fois. Ouvre leurs yeux, Seigneur, afin qu'ils puissent voir ce qui se passe, et afin qu'ils ne soient pas comme des aveugles qui chancellent, mais afin qu'ils voient la réalité de la présence d'un Jésus-Christ ressuscité. Accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. J'insiste, au nom de Jésus-Christ, pour que vous ne veniez pas dans la ligne de prière à moins que vous sentiez que vous avez cette foi parfaite, parce que vous ne feriez que prendre la place de quelqu'un d'autre. Ne faites pas cela. Pendant tout le temps que je vous ai prêché, vous avez déjà dit quelque chose qui ne soit pas arrivé? Exactement. Le Seigneur a fait cela. Il ne l'a pas fait pour moi, car je crois. Il l'a fait pour vous afin que vous puissiez croire que ce que je vous dis est la vérité. Après que vous l'aurez cru, cela sera en ordre et vous serez guéris. En venant ici, déposez votre incrédulité dans cette poche spirituelle qui sera là. Vous ne la verrez pas, mais elle sera là. Quand cette huile vous touche, déposez votre incrédulité à cet endroit.
Déposez-la et partez avec cette foi parfaite que vous êtes guéris. Voulez-vous le faire? Alors que le Seigneur vous bénisse. Très bien, je vais demander à quelqu'un qui peut diriger les chants de... Où est ce grand prédicateur, frère? Quel est son nom? Caps, frère Caps, est-il dans la ligne? Que dites-vous? Venez ici, frère Caps, et mettez-vous là et chantez avec l'assemblée pendant que nous prions tous. Le grand médecin est proche maintenant. Que chacun de vous chante de tout son cœur. Ne chantez pas comme cela en disant, je vais chanter, grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus, il réconforte le cœur abattu, le compatissant Jésus. Oh là là! Soyez sur vos gardes, soyez alertes. Oui, le grand médecin est proche maintenant, le compatissant Jésus. Il prouve qu'il est ici. Je crois en lui. Amen. Très bien. Que ceux qui ont la foi s'avancent. Au nom de Jésus-Christ, j'impose les mains à ce frère. Frère Branham, prie maintenant pour les malades. Tous sont-ils passés? Maintenant, courbons nos têtes. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Oh, entendez la voix de Jésus. La note la plus douce du chant d'un séraphin, le nom le plus doux sur la langue d'un mortel, le chant le plus doux jamais chanté, Jésus, bénis Jésus. Savez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez votre pasteur et vous dites bien, car je le suis. Si moi, en tant que votre pasteur, ai été identifié par Jésus-Christ comme faisant son œuvre, alors croyez ma parole. En faisant cet acte de foi et en vous imposant les mains, j'ai condamné la maladie et les afflictions qui vous tourmentaient. Croyez-le. Ainsi, vous recevrez la réponse. Peu importe ce que c'est, car toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Et quand vous priez, croyez que vous recevez ce que vous avez demandé. Et je crois vraiment que je le reçois. Et dans mon cœur, j'accepte chacune de vos guérisons. J'accepte que c'est accompli. Je le crois. Je le crois avec tout ce qui est en moi. J'ai aussi posé mes mains sur ces mouchoirs qui sont là. J'ai surveillé cela de près. Je crois qu'ils produiront exactement ce que les gens demandaient. Je le crois. Ceci entre dans ce troisième pool. Je le crois. Maintenant, je désire vous poser une question sincère. À vous qui avez passé par la ligne de prière, pouvez-vous réellement croire et sentir qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé depuis que l'on vous a imposé les mains? Levez la main. Le voilà. C'est ceci que nous attendions. Cela commence à s'épanouir maintenant. Voyez-vous, j'ai fait ceci dans un but précis. J'ai fait ceci dans un but précis. Je suis en train de préparer quelque chose en prenant cette charge de foi et en retournant au commencement, parfaite par sa parole parfaite, qui est plus pénétrante qu'aucune épée à deux tranchants et qui discerne les pensées du cœur. Nous arrivons maintenant à la perfection parce que les gens doivent arriver à ceci afin d'être enlevés. Ceci, ce qui le retient maintenant, il attend que l'Église arrive à cette foi parfaite de l'enlèvement. Je la cherche.
Cela veut dire que je dois être bien secoué et abaissé, cela veut dire la même chose pour vous. Mais ensemble, nous y arriverons par la grâce de Dieu. Amen. Le grand médecin est proche maintenant. Le simple, le compatissant Jésus. Seigneur Jésus, je prie pour mon cher frère. Puisse ton Saint-Esprit guérir à jamais ce pasteur et le garder en bonne santé et fort pendant son voyage, jusqu'à ce que tu l'appelles. Au nom de Jésus, je le demande, Seigneur, car je l'aime. Nous savons que c'est juste. Nous le croyons maintenant. Le chant le plus doux jamais chanté, Jésus. Béni Jésus. Ne l'aimez-vous pas? Pensez qu'ici, maintenant, il a déjà commencé un travail dans votre corps pour votre guérison, parce qu'il a promis que cela arriverait. Et maintenant, avez-vous saisi ce que j'ai dit ce soir? En avez-vous trouvé la clé? Si vous dites à cette montagne, ne doutez pas, mais croyez que ce que vous dites arrive. Maintenant, regardez, en moins de 5 minutes, chaque main s'est levée, montrant ainsi qu'une œuvre avait commencé en eux. Oh là là, le voilà. C'est cela. Qu'est-ce? La présence du grand médecin. Oh, levons nos mains vers Dieu et chantons-le de nouveau. Le grand médecin est proche maintenant. Le compatissant Jésus. Il réconforte le cœur abattu. Oh, entendez la voix de Jésus. La note la plus douce du chant d'un séraphin. Le nom le plus doux sur la langue d'un mortel. Le chant le plus doux jamais chanté. Jésus, béni Jésus. Restons tranquilles 1 minute. Adorons-le dans notre cœur. Pensez-y. Dieu est ici. Il est ici. Qui s'identifie comme étant la parole? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole fut faite chair et habita parmi nous, de même hier, aujourd'hui, éternellement. La parole est plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et elle discerne même les pensées et les intentions. La raison pour laquelle vous êtes venu ici, pour quel but vous êtes ici, qui vous êtes, elle a identifié que Jésus-Christ était le Messie. Et aujourd'hui, elle identifie qu'il est le même Messie, hier, aujourd'hui et éternellement. Le grand médecin qui est ici et qui a dit, « Ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains malades, ils seront guéris. » Et si vous dites à cette montagne, « Ôte-toi de là, et si vous ne doutez point en votre cœur, mais croyez, s'il peut créer des écureuils, quand il n'y en a point, et là, il n'y avait rien en quoi je puisse croire. C'est ma propre foi qui m'a valu cela, ma foi dans ce qu'il m'a poussé à demander. C'était me jeter un défi, et j'ai reçu cela en obéissant à sa parole. Je l'ai demandé, et il est apparu. Donc, Dieu dans le ciel sait que c'est vrai. Peut-il aussi guérir les malades? Même si les gens n'en arrivent pas à ce point-là, il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever jusqu'à cette place et j'y gravis pour vous. Je crois pour vous. Je parle pour vous. Je suis votre frère. Et en tant que votre frère, j'intercède et j'essaye de mon mieux de vous porter devant Dieu. Et je suis debout maintenant devant le trône blanc, pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant et demandant en son nom que cela soit fait.
Cela doit arriver. Cela doit arriver. Vous savez que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé. Et vous aussi le savez. Et c'est ainsi. C'est vrai. Amen. Le chant le plus doux jamais chanté. Ô Jésus, bénis Jésus. La note la plus douce du chant d'un séraphin. Le nom le plus doux sur la langue d'un mortel. Le chant le plus doux jamais chanté. Jésus, bénis Jésus. Et les démons nous étaient assujettis en ton nom, le nom le plus doux jamais chanté. Ce nom qui ressuscite les morts, qui guérit les malades, qui purifie les lépreux, qui chasse les démons, qui fait des chrétiens. Il n'y a pas d'autre nom sous le ciel. Je vis, je baptise, je crois, j'adore dans ce nom. Oh, laisse-moi en devenir une partie, Seigneur. Donne-moi de mourir à moi-même pour revivre en toi, Jésus-Christ, le Messie oint. Laisse-moi traverser la boue de l'incrédulité afin de réfléchir la beauté de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Maintenant que Dieu vous bénisse, que vous reviendrez ici dimanche prochain, donnez le témoignage de votre guérison et de ce qui s'est passé cette semaine. Regardez et voyez ce qui arrive. C'est terminé. Comment le savez-vous? Il m'a dit de le dire, et je l'ai dit. C'est en ordre maintenant. C'est fini, je le crois. Amen.